Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à la 4e et dernière vidéo sur le thème « Ouvrier avec Dieu ». Et nous continuons avec la question posée depuis la 3e vidéo « Comment œuvrer avec Dieu ?» Je vous renvoie sur les autres vidéos pour ce qui est du verset guide. Je vais le lire quand même, par acquis de conscience. 1 Corinthiens 3, versets 8 et 9. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Dans la 3e vidéo, nous avons traité les points suivants. Sois actif et du zèle et non la paresse. Engage-toi pleinement dans les affaires du Père comme Jésus l'a fait en refusant de stagner. Aux côtés des autres, accepte de relever le défi de l'argent et de la mission. Pour ce dernier point à traiter, c'est contribuer à la marche de ton assemblée est un devoir communautaire. Je voudrais d'abord affirmer ceci. Ni la pauvreté, ni la richesse ne dispensent le chrétien de sa responsabilité de donner. Comme ouvrier avec Dieu, que nous soyons riches ou pauvres, selon les critères du monde, je le dis bien parce que pour moi, le chrétien est riche d'emblée. Nous sommes partenaires avec Dieu dans ses affaires. Dans le livre d'Exode, Dieu demande au peuple de construire le tabernacle selon un plan précis. Personne n'est exempté d'obéir à cet ordre que Moïse se charge de donner au peuple de la part de l'Éternel. Dieu énumère dans la Bible beaucoup de choses qu'on peut donner comme ouvrier sur un chantier de construction de lieux de culte par exemple. Même sous le règne de Salomon, la construction du temple a entièrement reposé sur les Israélites. Parce que l'accomplissement de la grande commission repose entièrement sur les enfants de Dieu, aucun chrétien n'est exempté du privilège, j'appelle cela privilège, de donner ou de se donner pour l'œuvre de Dieu. Le principe selon lequel celui qui sème peu moissonne peu est applicable à tous, pauvres ou riches, sans exception de personne. Il ne s'agit pas nécessairement de la quantité ou du moment où l'on donne. Que les slogans qui tendent à faire croire que seuls ceux-là qui donnent des billets d'une certaine couleur ou certains types de biens sont approuvés par Dieu ne t'empêchent pas de donner ce que tu as volontairement décidé dans ton cœur. Jésus n'a-t-il pas fait l'éloge de cette femme qui avait donné 2 petites pièces de monnaie en estimant sa valeur comme supérieure aux sommes plus élevées que les autres donnaient? L'attitude de celui qui donne importe plus que la valeur de ses dons en ce qui concerne, pour ce qui concerne notre Dieu et son œuvre. Dieu estime nos dons par rapport à nos possibilités. L'apôtre Paul exalte la libéralité des frères et sœurs en situation de pauvreté profonde. Quand on parle de pauvreté profonde, il s'agit des personnes lorsqu'elles se lèvent le matin ne savent pas quoi manger. Mais l'apôtre Paul salue leur libéralité. Donc ça veut dire que ces personnes dans l'église donnaient aussi. On donne à Dieu volontairement selon ses moyens et même au-delà de ses moyens, sans tristesse ni contrainte, car la Bible l'affirme, Dieu aime celui qui donne avec joie. Dans cette perspective, l'ouvrier avec Dieu choisit volontairement une vie centrée sur l'utile et l'essentiel pour ce qui concerne ses propres besoins. Il n'est plus influencé avec ton statut, comment tu n'as pas ceci ou cela, non. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, dit l'apôtre Paul. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit, dit l'apôtre, même pas par les opinions ou les éloges des hommes. Oui, des manipulateurs existent. Le Dieu omniscient n'est pas ignorant de cela quand il nous demande
ce que je suis en train de vous transmettre aujourd'hui. Ce sont généralement ceux qui croient pouvoir acheter la faveur de Dieu ou qui recherchent les éloges des hommes qui tombent dans les filets des manipulateurs. Dieu met en garde ceux qui dans son église se comportent toujours comme n'ayant rien à donner et sont insensibles aux besoins de la communauté. Une telle attitude expose au risque de se voir ôter même ce que l'on a. Bien aimé, c'est en donnant que l'on prend conscience que l'on a. Et avec Dieu, ce ne sont pas seulement les choses matérielles. Même la prière, tu donnes, tu te donnes. Dieu nous recommande de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Quand nous parlons de donner ici, il ne s'agit pas simplement de donner aux dirigeants, c'est pour bâtir son temple. Et le temple de Dieu, nous savons, pour le Nouveau Testament, c'est l'homme lui-même. Bien que nous soyons aussi amenés à entretenir des bâtiments, ça ne change pas ce que je dis. L'exhortation de Paul dans 1 Timothée 6, 18, 19 suggère que Dieu s'attend à ce que notre adoration, notre reconnaissance pour lui et notre zèle pour sa maison s'expriment par une générosité sans limite supérieure. Je voudrais vous dire que ce qui importe pour Dieu, c'est la fidélité. Et quelqu'un qui est fidèle, quel que soit le domaine, devient de plus en plus performant. Même dans le donner, lorsqu'on est fidèle, on devient de plus en plus performant et on donne toujours plus. On ne pose même pas de limites supérieures. Le chrétien qui prend vraiment conscience du privilège dont il jouit par la nouvelle naissance par rapport à ses aînés de l'Ancien Testament, ne devait normalement pas hésiter à mettre tout ce qu'il est et a à la disposition du Seigneur pour son œuvre. Dieu ne peut demander à son peuple de réaliser une œuvre sans en assurer lui-même la provision au travers de ses enfants. Je parle parce que parfois certains sont découragés par certains projets surdimensionnés en se disant qu'on leur demande beaucoup. Un bon plan et une bonne programmation des ouvrages permet de réaliser de grandes choses avec un peu de patience. Le joug du Seigneur, je le dis aux serviteurs comme moi, le joug du Seigneur est doux et son fardeau léger. Nous ne devons pas poser des fardeaux durs sur l'épaule des enfants de Dieu. L'ouvrier avec Dieu se doit d'éviter le piège de la présomption. Jacques en parle dans Jacques 4, 15, 16, dans la version Semeur. La présomption consiste à faire au nom de Dieu ce qu'il n'a pas demandé. C'est bon d'avoir des projets de construction ou autres. Mais lorsque cela fait entrer Mammon, le Dieu de l'argent, dans l'église au travers de sermons plus ou moins controversés, bien aimés, cela pose problème. Je suggère aux assemblées chrétiennes d'oser évaluer à la fin de chaque année ou à n'importe après quelque temps, le temps qu'elles ont consacré à parler de l'argent sur leur pupitre. Mon constat, c'est que consciemment ou pas, nous sommes nombreux aujourd'hui à avoir fait de la maison de l'Éternel une caverne de voleurs au lieu d'une maison de prière pour tous les peuples. C'est l'œuvre de Dieu, pas la nôtre. C'est le peuple de Dieu. Je parle aux serviteurs et non nos serviteurs. Je parle aux pasteurs anciens, tous ceux qui dirigent une assemblée. Jésus seul est le chef suprême de toute communauté chrétienne normale. Tous, nous sommes ouvriers. Nous sommes ses serviteurs et ouvriers avec lui. N'arrêtons pas de faire des projets. Ce n'est pas ce que je dis. Nous ne devons pas arrêter de faire des projets. Pour notre vie ou pour notre communauté, chrétiens ou responsables. Mais ayons aussi parfois le courage de revenir en arrière si nous nous rendons compte que nous empruntons un chemin qui n'est pas compatible avec les desseins de Dieu ou ses voies. Nous voyons cela dans l'exemple de Paul, acte 6, 6. Prions sans cesse et nous discernerons quand il nous empêche de faire quelque chose. Dieu fera pour nous tout ce qui relève de sa responsabilité si nous nous déterminons à œuvrer avec lui. Il nous bénira
et nous récompensera alors même que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et que c'est lui qui met entre nos mains tout ce que nous lui donnons. Je crois que vous trouvez une telle expression dans 1 Chronique 29, 14. À la fin de cette quatrième et dernière vidéo, quelle action pour vous qui regardez et qui écoutez. Je ne citerai que la Bible. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Et tout ce que vous avez écouté dans cette série de vidéos cessera de n'être pour vous qu'un rêve. Vous le vivrez en vrai. Que Dieu vous bénisse.